dans la petite épître de Paul à Philémon. Philémon. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Oui? Parfait, merci. Alors, je ne sais pas si on va réussir tout à l'heure à avoir l'affichage. Donc, Tite, Philémon, donc Thessaloniciens, Timothée, Tite et Philémon. Je vais juste monter un petit peu ça. Il faut des grands, il faut des petits, il faut tout le monde, n'est-ce pas? Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Ça, c'est important. Voilà. Cette semaine, j'entendais quelqu'un qui chante depuis près de 20 ans dans le métro. Vous savez qu'il y a des gens qui ont le droit de chanter dans le métro. Et qui chantent pour certains d'entre eux, très bien d'ailleurs. Et donc ils payent ou ils s'acquittent de quelque chose pour avoir un droit de chanter là. Ils chantent quelque chose et puis tout d'un coup, il y a les annonces qui sont là. Bon, bref. Et puis cette personne-là disait qu'il ne pouvait pas s'arrêter de chanter dans le métro. Je crois que ça faisait 30 ans qu'il entendait ça. Et il disait ça parce qu'il disait « Sinon, je suis personne. Sinon, je suis personne. Si je ne chante pas là et que les gens ne me voient pas, m'entendent pas, je suis personne. » Et là, je me suis arrêté sur cette phrase qui était très honnête de sa part à lui. Et je me suis dit « Waouh !» En fait, il est quelqu'un uniquement dans le regard ou dans les oreilles des autres, n'est-ce pas? C'est un peu ça qu'il disait. Un peu comme beaucoup de gens n'existent pas sans Internet. Hein. C'est un peu le problème. C'est que plus on me voit, plus j'existe. Et nous savons que la parole de Dieu nous parle complètement différemment et elle nous explique, et heureusement, que nous avons de la valeur aux yeux de machin chouette 33, hashtag machin chouette, c'est ça? Non, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. C'est quelque chose que nous devons comprendre et s'approprier d'une façon personnelle. Ce n'est pas juste une façon de s'encourager, c'est la réalité. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est important pour nous de comprendre cette valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Ce n'est pas de ça dont je voudrais vous parler ce matin, mais je voudrais quand même vous souligner quelqu'un qui a de la valeur dans le cœur de l'apôtre Paul. Et ce personnage s'appelle Philémon. Et cette petite épître est une épître qui nous permet de comprendre beaucoup de choses. J'ai intitulé ce message « Comment Dieu nous aide à dépasser un problème ». Vous savez que ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il montre beaucoup de problèmes. Le problème du péché, le problème de ceci, de mon cœur, du monde qui nous entoure. Et on pourrait se dire, mince, il nous montre tellement de problèmes, mais le Seigneur nous donne aussi les solutions pour avancer. Et c'est ça dont je voudrais partager, c'est cela que je voudrais partager ce matin avec vous. Alors vous ne me connaissez pas tous, donc ma belle-mère est là, Ismène, hein, je suis marié avec Corinne ex-Diman Durand, donc qui a vécu toute son enfance dans cette église. Moi je viens du sud de Toulon. Et je suis actuellement un des anciens de l'église du Moissy-Cramayel. Donc, mon épouse a dit de dire bonjour à tous ceux qui la connaissent, à tous ceux qui connaissent donc Corinne. Et mes enfants sont aussi à Moissy-Cramayel ce matin. Alors, je vous propose ce matin de parcourir cette épître de Paul à Philémon et de vous rendre compte avec moi que ce n'est pas, même si c'est une petite épître, petite lettre, parce qu'épître ça veut dire lettre, eh bien ce n'est pas quelque chose d'insignifiant. Au contraire, prions ensemble pour que le Seigneur nous aide à comprendre ce qu'il a à nous dire ce matin. Éternel notre Dieu, nous voulons, Seigneur, venir à toi. Nous avons, Seigneur, cette appréhension, cette compréhension que ta parole est la vérité. Et nous voulons véritablement, encore une fois, ce matin te demander de faire en sorte que ta parole touche, parle nos cœurs et nos pensées, qu'elle nous permette d'aller de l'avant, Seigneur, et de te servir toujours mieux, Seigneur, pour ta gloire. Nous te remercions pour cette parole que tu nous as donnée. Éclaire nos yeux, éclaire les yeux des petits, des grands, Seigneur, éclaire chacun d'entre nous ce matin pour que nous puissions vraiment comprendre ce que tu as à dire à chacun. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Avant de lire cette épître de Paul à Philémon, juste quelques petits éléments de compréhension parce que tout le monde ne connaît pas la Bible par cœur, n'est-ce pas ?
Voilà. Nous sommes là dans un moment particulier de la vie de Paul. Il est en prison et il est à Rome. Alors, il est en prison pour sa foi, l'apôtre Paul. Il est là en même temps qu'un autre détenu qui porte le nom d'Onésime, qui, lui, est un esclave qui s'est enfui et qui a été rattrapé à Rome. Et vous savez qu'il y avait beaucoup d'esclaves dans l'Empire romain. Et ces esclaves-là eh bien, participaient à la vie de cet empire. Il y avait des esclaves qui étaient ouvriers, il y avait des esclaves qui étaient enseignants, pédagogues, on dira. Il y en avait qui étaient médecins, en fait, il y avait toutes sortes, on va dire, d'activités, et la société romaine était bâtie sur cela. Mais on ne va pas parler d'esclavage ce matin, en tout cas, pas de celui que vous pensez. Et donc, toutes les grandes familles romaines, les familles aisées, comme la famille de Philémon, avaient une grande activité économique et généralement, ils avaient des commerces, ils avaient des serviteurs, ils avaient des associés, etc. Et ils avaient aussi des... Vous ne suivez pas. Des esclaves. Et Onésime était un esclave de qui? De Philémon. Donc, celui à qui s'adresse l'apôtre Paul. Tout le monde connaît l'apôtre Paul? Hein? C'est celui qui a été choisi comme étant l'apôtre pour les païens par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il avait cet ami, Philémon, qui était un maître de maison, qui avait donc une grande maison à Colosse, une des villes donc, de l'Empire romain. Et donc, Philémon avait pour esclave Onésime. Et Onésime, vous savez ce qu'il avait fait? En fait, il n'était pas très content de sa condition, ce qu'on peut comprendre. Et il avait pris la fuite, il s'était donc enfui, alors qu'il n'avait pas le droit, évidemment, de s'enfuir. Et en partant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé tout un tas de biens ou d'argent à Philémon. Et Onésime donc, a pris la fuite et il est allé se perdre à Rome. Vous savez, il y avait tellement d'esclaves à Rome qu'un esclave de plus, un esclave de moins. En fait, tous les esclaves allaient là sous couvert d'anonymat et pouvait vivre une vie à peu près correcte. Mais il s'est fait attraper et il est en prison avec Paul. Merci, c'est bien. Évidemment, Onésime probablement connaissait Paul et Paul connaissait Onésime puisqu'il a dû le rencontrer dans la famille de Philémon. Tout ça pour vous dire que la Bible, ce n'est pas des mots qui sont intellectuels, qui s'adressent à nous dans un contexte de vie, n'est-ce pas? Alors nous ne savons pas vraiment dans quelles circonstances Onésime, l'esclave, s'est fait arrêter, mais nous savons qu'il s'est retrouvé à côté de Paul en prison, donc, et que là, il s'est fait reconnaître. L'évangile a été annoncé à Onésime et Onésime a accepté l'évangile dans son cœur. En tant qu'esclave, on peut dire, la Bible nous dit, il n'y a pas ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, ni juif. Tout le monde peut accepter l'évangile et tout le monde peut se donner au Seigneur et avoir pour maître le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il a reconnu ce Seigneur-là, Jésus-Christ, et il est venu en aide, la Bible nous dit, à Paul, qui était d'un âge assez avancé en prison. Alors on va ouvrir, comme je l'ai dit tout à l'heure, la parole de Dieu, et on va essayer de lire les quelques versets qui vont nous occuper ce matin. Vous me suivez? Philémon 1, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre, donc c'est verset 1. Non, Philémon. C'est pas Tite, c'est Philémon. Donc, j'ai dit Tite pour dire que c'était après Tite. C'est Philémon, chapitre 1, ou verset 1. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé, notre compagnon d'œuvre, et à sa sœur, son épouse Apphia, à Archippe, son fils, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison, la maison de Philémon. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Et je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation
au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est ça qui est marqué dans votre Bible aussi, dans votre version? Le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute la liberté de te prescrire, de t'ordonner ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, un Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile. Alors Onésime, en grec, c'est inutile. C'est un jeu de mots que l'apôtre Paul fait là. Qui autrefois t'a été inutile, mais maintenant qui est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, comme une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi, pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi en plus, à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, j'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. On va s'arrêter là dans la lecture de cette épître qui est intéressante. Ce matin, nous faisons la connaissance de Philémon. Alors, je ne sais pas s'il y a la première diapo, je pense que... Non, ça ne marche pas? Si? Ça arrive. Alors, Philémon, c'est un frère, comme la Bible le dit, bien-aimé de l'apôtre Paul, un responsable de l'Église qui reçoit l'Église de Colosse dans sa maison. Il a probablement beaucoup d'argent. Hein? Est-ce que vous avez beaucoup d'argent? Non? Lui, il en avait pas mal, évidemment, c'est pour ça qu'il avait un certain nombre d'esclaves, etc. Et une maison suffisamment grande pour recevoir l'Église et accueillir l'Église comme lui, un responsable de ce corps de Christ, généreux, il le reçoit chez lui, accueillant, on pourrait dire, Philémon, et un chrétien, j'ai mis l'emphase sur ce verset, j'ai doublé ce verset-là, qui est capable de parler aux frères et sœurs pour rassurer les cœurs. Quelqu'un qui, quand il parle, il vient vous voir et il vous parle et de votre cœur est rassuré en Christ. C'est pas beau ça? Ah si, c'est merveilleux, vous savez, la vie est telle que quelquefois on a besoin d'être rassuré par le Seigneur, mais au travers des frères et des sœurs. Et lui, il a cette chose-là, le Seigneur lui a donné d'être capable de parler au cœur des gens. Nous avons mentionné donc le premier personnage de notre histoire, c'est Onésime, que j'ai pu décrire et je ne vais pas encore m'étendre là-dessus. Quand on lit cette épître de Paul, première réflexion qu'on pourrait avoir, génial. Dieu est un grand Dieu. Amen. Oui, parce que cet homme qui est à Colosse, parti de l'Empire romain, il se retrouve en prison à côté de Paul. Et en plus, il se convertit. On pourrait dire, ah là là, génial. Dieu est tellement grand. Dieu est aux commandes de toutes choses. Amen. Et on pourrait simplement se dire, voilà, ça nous encourage, mais ça ne se passe pas comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a cette lettre, d'ailleurs, qui est écrite. Pour Philémon, il y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a un blocage. Et il y a un blocage, alors Paul doit écrire cette lettre et lui dire, voilà ce que je te demande. Voilà ce que je t'adresse à toi et à sa famille, j'ai fait le détail, et aussi à l'Église.
C'est un petit peu comme un courrier de redressement qu'il lui envoie. C'est une des rares lettres nominatives adressées à une personne qui a une vue de corriger. Alors on pourrait dire, il est un petit peu quand même dur, l'apôtre Paul. Mais pourquoi il fait ce courrier? Parce qu'il l'aime. Il aime son ami Philémon, n'est-ce pas? On le lit dans ce texte. On voit qu'il a beaucoup d'amour pour lui, donc il va lui adresser ce courrier. Et évidemment, Philémon est visé. Mais moi et vous, nous sommes visés par le Seigneur Jésus-Christ au travers de cette lettre. Quel est le problème dans cette histoire? J'aimerais vous aider à imaginer un peu ce qui se passe dans le cœur et dans la tête de Philémon. Il a son esclave, il était chrétien, il lui a probablement témoigné de l'Évangile. Vous savez, un chrétien, même s'il a des esclaves, je pense qu'il ne se comporte pas comme un non-chrétien, n'est-ce pas? Il doit leur accorder de l'importance, de la valeur. Il connaît l'Évangile, il sait qu'il doit aimer, il sait qu'il doit avoir cette attitude de maître que le Nouveau Testament décrit pour ce cas de figure que Dieu n'aime pas, mais malgré tout, qui est un cas de figure qui se trouve sur cette terre. En tout cas, Philémon a dû avoir une attitude particulière avec Onésime et il ne comprend pas. Philémon ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi son esclave est parti. Et il ne comprend pas non plus pourquoi il l'a volé. Il devait lui faire confiance. Il a beau être chrétien, au fond de lui-même, Philémon, il connaît Onésime. Et dans son cœur, il y a quelque chose de l'ordre de la trahison qui est là, trahi. Attends, ok, il est chrétien maintenant, Onésime, mais moi, il m'a trahi, et ça c'est quelque chose. Je veux bien, merci, Seigneur, tu contrôles toutes choses, mais moi j'ai été trahi, et ça. Et moi j'ai été volé, et il n'a plus rien. Qui est-ce qui va me le restituer? On peut imaginer assez facilement le malaise qu'il peut y avoir dans le cœur de Philémon. Alors les commentateurs chrétiens disent Philémon a un problème avec le pardon. Est-ce que vous l'avez entendu, ce mot, dans la lettre là que nous avons lue? Le mot pardon? Non, il ne figure pas. Donc, on ne peut pas forcément dire ça, et je pense qu'en tant que responsable d'Église, il a dû forcément apprendre ce que c'était que le pardon, Philémon. Avec les frères et sœurs, avec lui-même, il a reçu le Seigneur, donc il a appris ce que c'est. Je ne pense pas qu'on puisse parler seulement de cela. Je pense que Philémon a quelque chose qui est dans son cœur qui le bloque en tant que chrétien. Je voudrais, au fur et à mesure de notre découverte de cette histoire, faire un petit aparté. L'apôtre Paul, dans cette lettre-là, n'est pas en train d'accabler Philémon. Il montre énormément de respect. Vous avez peut-être noté, alors prenez-le avec moi encore, il l'est dit au verset 8, « J'ai en Christ toute liberté de te prescrire ou de t'ordonner ce qui est convenable. Mais c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. » L'apôtre Paul a beaucoup de respect pour Philémon et pour tout l'engagement, pour tout le travail de Philémon. Et il est là en train de dire à cet ami, je ne te réduis pas à cette histoire, je ne te réduis pas à ton état de ceci ou de cela. Il est en train de dire, voilà, je te respecte et j'aimerais que tu avances. Je veux te donner le moyen de passer ce blocage qui est dans ton cœur vis-à-vis de cette situation. Philémon est bloqué dans son cœur, il n'avance pas. Il n'avance pas. Et l'apôtre Paul veut lui donner l'occasion d'aller de l'avant. Nous sommes des humains. Nous sommes des êtres humains, vous et moi. Et il arrive dans la vie que certaines situations ne passent pas. Amen. Non, il y a des choses qui ne passent pas. Il y a des choses qui semblent pour nous de la trahison, voire de la moquerie. Des fois, on est même un chrétien fidèle qui veut avancer avec le Seigneur et on n'arrive pas à comprendre, mais on est bloqué parce qu'on est blessé, parce que, voilà, moi j'ai l'impression de tout donner, de tout faire, j'apporte ma personne, je fais ceci, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous est renvoyé en pleine tête, et on se dit, non, c'est pas possible quand même, comment c'est possible? Trahison.
vol. C'est quelque chose qui s'arrête dans le cœur, dans la tête de Philémon. J'ai tout donné à cet homme-là. J'ai tout fait pour lui. Je fais tout pour l'Église, je fais tout pour ma famille, pour les biens, mes proches. Au travail, je suis prêt à faire des choses, voilà, même en dehors de peut-être ce qu'on me demande, etc. Et tout ça, je me sacrifie et on me méprise et on me trahit. Quelquefois, on peut être dans des situations qui sont comme celle-là. Et si on ne l'est pas, eh bien, je vous invite à garder cette petite lettre dans votre cœur pour que lorsque ça se présentera, vous puissiez comprendre ce que Dieu nous dit dans ce cas. Quand on ne s'en sort pas, des fois, on a tendance à faire comme aux enfants. Vous savez, moi j'ai un garçon et une fille. Je ne vais pas m'étendre sur les deux, mais des fois on disait à la fille, ou au garçon plutôt, allez, fais un bisou à ta sœur et ça passe. Oh, elle m'a fait mal quand même. Allez, on arrive, on fait un bisou et hop, tout est fini, tout est reparti, n'est-ce pas? Allez, dis pardon et fais-lui un bisou. On peut suggérer que quelquefois on se présente comme ça devant les frères et sœurs. Oh, allez, tu pardonnes et tu fais un bisou. Et puis on rentre chez soi. Alors lui, elle, non mais c'est pas possible. Mais comment? Non mais et là il y a quelque chose qui est de l'ordre du autre chose que fais un bisou et puis tout est effacé, n'est-ce pas? Notre Dieu nous parle ce matin et nous dit qu'il est préoccupé par l'état de notre cœur. Il va venir en aide par l'intermédiaire de Paul à ce Philémon, à ce chrétien-là. Il va nous livrer un cadeau, une leçon de vie chrétienne qui est d'un réalisme qui me poigne, moi. Pour commencer, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'apôtre Paul n'est pas en train juste de donner des avertissements, des ordres. Il aime. Et il rappelle à ce frère-là un certain nombre de choses, mais avec beaucoup d'amour. Il a bien compris qu'il y avait autre chose à faire que là de mettre de la peinture sur un problème pour dire tout est propre, tout est beau, n'est-ce pas? On s'est rendu compte dernièrement que la Tour Eiffel, malgré les quantités de couches de peinture qu'il y a dessus, est en train de rouiller à certains endroits et que ça peut être dangereux. Pourtant, la Tour Eiffel, elle a été peinte. Moi, je l'ai connue comme vous, peut-être dans d'autres couleurs que celle qui est là maintenant. Et en tout cas, voilà, mais il y a quelque chose. Et l'apôtre Paul est en train de faire en sorte que, et on ne veut pas être juste en train de dire, allez, vas-y, mets un peu de peinture, fais bonne façade. Non, il veut que son ami avance. Il veut débloquer le problème. Deuxièmement, il va ouvrir les yeux de Philémon d'une façon particulière au verset 15 et 16. Reprenez-les avec moi. Versets 15 et 16. Vous me suivez toujours ou pas? Au verset 15, il va poser une question. Peut-être que Onésime a été séparé de toi, donc Philémon, pour un temps. C'est gentil, séparé. Il s'est fait la belle. Enfin, il lui dit, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non seulement comme esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi, particulièrement de toi. À plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. L'apôtre Paul est en train de parler à Philémon et lui donner une des premières clés que nous voulons découvrir ce matin ensemble. Il le fait au travers d'une question. Peut-être que ce qui s'est passé est dans le plan de Dieu. Peut-être. Peut-être que Dieu a laissé faire ce tort, cette injustice, pour pouvoir intervenir dans la vie d'Onésime et aussi donner une occasion d'être sauvé et venir en aide aussi à Paul en prison. Il va poser cette question en disant, mais peut-être que toi, tu vois les choses de ton côté, de ton angle de vue, mais que là, le Seigneur est quand même intervenu dans l'intention de sauver Onésime, parce qu'Onésime a de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que même Onésime a de la valeur aux yeux de Dieu.
quelque chose de pas facile, n'est-ce pas? Ouvrir les yeux sur une situation défavorable en se disant qu'elle est injuste, qu'elle m'a fait du tort, mais que peut-être que le Seigneur va la prendre en main pour qu'il soit glorifié en toutes choses. C'est ça que Paul est en train de suggérer au travers de cette question. Peut-être que, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une question. C'est une façon de s'exprimer. Pour inviter Philémon à réaliser que Dieu est vivant, que Dieu est vivant, que Dieu est vivant et qu'il intervient dans nos petites histoires d'hommes, de femmes, d'enfants. Il est là et il intervient. Et dans le cas d'Onésime, le cas de cet esclave qui s'est converti, l'intervention de Dieu, elle est claire et nette, n'est-ce pas? Elle est claire et nette à la gloire de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit, mais peut-être que. Parce que je pense que dans beaucoup de nos histoires à nous, ce qui nous arrive, ça demeure quand même une question. Ce n'est pas une affirmation, parce qu'on n'a pas la fin de l'histoire. Il arrive souvent que nous, quand nous vivons quelque chose, eh bien, on soit encore au milieu de l'histoire où on ne fait que subir, supporter. Et c'est pour ça qu'on ne se décourage pas dans la prière pour nos proches. Jusqu'au bout, on prie pour eux. Parce qu'ils peuvent être des gens qui ne sont pas à l'aise avec nous, pas d'accord avec nous, et peut-être même pire que ça, mais on dit, Seigneur, ce n'est pas la fin de l'histoire. Et c'est pour ça qu'il est important de se poser cette question, comme la question que tout chrétien devrait se poser. Est-ce qu'il ne m'arrive pas ça, tout simplement, à des fins, finalement, que la seigneurie de Christ s'opère? Et la réponse, c'est une réponse de la foi. Seigneur, je te remets toutes choses, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire de Joseph? Joseph, vous connaissez son histoire? D'accord. Des frères qui l'ont pris, qui l'ont vendu en esclave, qui se retrouvent en prison, après esclave de Potiphar, etc., qui n'a jamais fait quoi que ce soit, mais qui se voit dans une histoire d'infidélité monstrueuse, enfin bref. Voilà, il le retrouve en prison, et là, il va finalement aider des personnes qui sont en prison, et notamment un panetier qui est là, ou une chanson, et il va leur dire, voilà, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça. Prenez avec moi ce texte-là de Genèse 40. Si vous avez quelques hésitations sur cette histoire, n'hésitez pas à la relire chez vous. Genèse 40. Il faut que je fasse un peu plus vite. Genèse 40. La Bible dit des choses qui sont étonnantes à propos de Joseph. Dans Genèse 40, au verset 14 et verset 15, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le lire? Parce que ma voix peut être un peu agaçante quelquefois. Genèse 40, 14, 15. Quelqu'un de spontanément qui voudrait lire cela? Non. Alors, si personne ne veut le faire, c'est pas grave. Souviens-toi de moi quand tu seras heureux. C'est Joseph qui parle à ce serviteur de Pharaon. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, en fait, cette prison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. C'est Joseph qui parle. Et au verset 23, le chef des Gésansons ne pensa plus à Joseph et il, oublié par les hommes, oublié par votre chef, par votre supérieur, oublié par tel. Ah mais on m'oublie, on ne pense pas à moi, on ne s'occupe pas de moi, moi je suis en prison, j'ai rien fait. Et là, nous voyons une situation injuste, et quand nous lisons un tout petit peu plus loin, au chapitre 45, à partir du verset 5, Joseph va parler d'une toute autre façon. 45, verset 5. Maintenant, et il parle à ses frères qui l'ont vendu, Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. Les hommes de Dieu, les hommes de foi, ils doivent nous toucher, n'est-ce pas? Il a passé des années en prison, et face à ceux qui l'ont vendu, il va dire, mais Dieu était aux commandes.
Bien souvent, nous ne sommes pas spectateurs de la fin de l'histoire comme pour Onésime, et on se dit, mais Seigneur, est-ce que vraiment, c'est pas possible, c'est pas supportable. Et c'est une des clés là que l'apôtre Paul est en train de nous donner. Est-ce que tu ne penses pas que Dieu va aussi se servir et utiliser cette situation injuste et qui n'est pas en ta faveur? Peut-être que Dieu peut en faire quelque chose pour sa gloire. Première leçon. Deuxième leçon, il va dire à Philémon, un peu plus loin, à partir du verset 17, si donc... Ouais, alors pardon, tu peux passer, tac, tac, tac. Oui, non, c'est la précédente. Merci. Il va dire au verset 17, « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, ben oui, il te doit quelque chose. » Excusez-moi, je rigole parce que là, l'apôtre Paul est en train de faire des jeux de... façon de parler, on connaît les réponses. Bien sûr qu'il a fait du tort. S'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Ça, c'est le dernier point qui est important de comprendre. Onésime, il a été attrapé à Rome, il a été mis en prison, évidemment, c'est un esclave en fuite, un voleur en plus. Et l'apôtre Paul va quand même réaliser que son ami, il a été lésé. C'est-à-dire qu'il perd pas mal de choses dans cette affaire. Et il sait bien que Philémon ne va jamais récupérer ce qui a été perdu. Et il pourrait, Philémon, dire à Onésime, « Ok, d'accord, je lui pardonne, mais il va me rembourser sou pour sou. » Enfin, vous dites plus sou maintenant, hein, euro pour euro. Tu vas me rendre jusqu'au dernier petit euro que tu me dois. Philémon avait la possibilité d'accabler son serviteur, d'exiger de payer la dette. Tu es chrétien, il n'y a pas de problème, mais tu es quand même mon serviteur et tu as quand même quelque chose à rattraper. Paul va lui dire, à Philémon, donc, il va lui dire quelque chose de très très fort. Il dit, s'il te doit quelque chose, tu le mets sur mon compte. Paul, il n'avait rien. Il n'avait rien qui lui appartenait. Tu le mettras sur mon compte. Mais comprends que je n'ai rien et que, quelque part, l'apôtre Paul est en train de se présenter comme le Christ. Tu me dois tout, Philémon. Je suis ton père spirituel, c'est-à-dire que c'est moi qui t'ai amené au salut. Et est-ce que c'est pas toi qui me dois quelque chose de plus? En parlant ainsi, Paul rappelle à Philémon qui doit des choses. Qui est débiteur? Vous connaissez ce mot, hein? Qui doit des choses? Évidemment, on vous doit des choses? Est-ce qu'on vous doit quelque chose? Ne devez rien à personne, nous dit l'Écriture en Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. C'est des versets qui sont gênants, n'est-ce pas? Parce que aimer les uns les autres, c'est tout devoir aux autres. Mais il nous dit, voilà, ne te considère pas comme quelqu'un à qui on doit te rendre les choses. Non, voilà, à qui? Il faut que ça soit à qui le fait que, tu ne dois pas exiger sou pour sou, mais tu dois aimer ton prochain. Philémon, il aurait pu dire, mais de toute façon, attends, c'est pas toi, Paul, qui me doit quelque chose, c'est Onésime, et il va payer celui-là, le lascar. Hein? Mais il est en train là de dire Paul est en train de dire à Philémon, je vais prendre la dette de ton esclave. Et c'est moi qui vais payer à sa place. Ok, je vais prendre cette dette à sa place. Est-ce que c'est juste? C'est une vraie question. Est-ce que c'est juste que Paul paye pour le vol d'Onésime, de l'esclave? Non, ce n'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'il le ferait? C'est à Onésime de rembourser sou après sou. Philémon dans son cœur,
Ouais, t'es chrétien, mais tu vas voir le mal que tu m'as fait. tu vas suer là pour me rembourser sou pour sou, n'est-ce pas? Bon, j'imagine, c'est pas ce qui est marqué dans ce... Mais quelquefois, on est un petit peu dans cette attitude-là. Mais c'est pas juste. Non, c'est pas toi qui m'as fait du tort, c'est lui qui va devoir rembourser. Hein? Et là, on arrive à cette phrase, hein, à qui tu dois quelque chose. En tant que chrétien, est-ce que vous avez une idée de la dette que vous devez à Christ? Quelle idée de la dette que vous devez à Christ vous avez? Est-ce que vous pensez que vous avez une petite dette envers notre Seigneur Jésus-Christ? La Bible nous dit, hein, c'est lui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Si on a compris que le Seigneur a porté le poids de notre injustice, de nos injustices, si on a compris que ce n'est pas juste, mais qu'il a payé pour toutes ces injustices, alors qu'il n'a fait de tort à personne, qu'il aime, qu'il est amour, à ce moment-là, on peut comprendre que nous devons, de la même façon, avoir cette attitude vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs, en disant non, tu es comme moi. Toi et moi, nous devons tout à Christ. Pour débloquer le cœur de Philémon, il y a 2 clés qui sont là. Premièrement, est-ce que tu ne penses pas que Dieu est en train d'agir dans ces situations-là aussi par sa souveraineté? Et deuxièmement, à qui est-ce que nous devons quelque chose? Christ a tout payé, Ésaïe 53, c'est de nos injustices qu'il s'est chargé, de nos maladies, de tout ce que nous devions subir à cause de notre péché, c'est lui qui les a portés. Ne faisons pas juste bonne figure devant les difficultés que nous avons dans notre cœur. Ne faisons pas juste ce plâtrage de façade, vous savez. Oh, ça va, très bien. Et alors qu'au fond du cœur, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ouvrons notre cœur au Seigneur pour qu'il change le mal en bien. Et posons-nous intimement cette question au fond de nous-mêmes. Essayons de réaliser cette vérité biblique. Est-ce que le Seigneur, j'utilise un mot là, le Seigneur de ma vie. Jésus-Christ est Seigneur, c'est ce qu'on dit. Ah ouais, mais il ne peut pas être Seigneur de tout. Si, Seigneur de ma vie. Est-ce que Jésus-Christ qui est Seigneur, il n'a pas ces choses-là en main aussi si je lui confie ma vie tout entière? Est-ce que dans ma situation, même si j'ai été lésé, même si ce n'est pas juste, le Seigneur qui m'aime, mon Seigneur, Seigneur de toutes choses, n'a pas cette situation en main? Oui, il l'a. Oui, il l'a. Et un jour, on sera dans le ciel, on se dira, ah, oh là là, tu as fait ça avec ça, oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Ah, il est arrivé ça, il est arrivé ça. Et puis finalement, nous voyons des situations nous verrons peut-être des situations que le Seigneur a utilisées. Et deuxièmement, il est venu libérer les captifs. Je ne dois rien aux frères, je ne dois rien aux sœurs. Et ils ne me doivent rien, sinon de s'aimer les uns les autres. C'est que comme ça qu'on peut avancer, dans la vie chrétienne comme dans la vie de tous les jours, dans la vie de famille, dans la vie de l'Église. Il y a un moment donné, on ne peut pas faire passer par-dessus certains obstacles et il nous faut nous dire, non, telle personne ne me doit rien. Même si ça m'a coûté, même si ce n'est pas juste, même s'il m'a trahi, cette personne-là qui est au Seigneur ne me doit rien. Et puis, on efface de notre cœur en se disant, c'est moi qui dois au Seigneur. Je réalise tout ce que je dois au Seigneur et en réalité, cette personne-là, si elle me doit de l'argent, peut-être elle me doit quelque chose, mais ça n'a aucune valeur aux yeux de ce que le Seigneur a fait pour moi parce que le Seigneur a payé le prix le plus élevé pour que nous soyons sauvés, pour avoir le droit de vivre l'éternité avec lui dans le ciel. Ouvrons notre cœur au Seigneur, vous et moi. Considérons qu'il est le Seigneur. Il a des plans qui nous échappent, que nous ne comprenons pas, mais qu'il n'en a pas fini avec ce qui nous arrive
Et regardons à ce que nous devons à Christ, au lieu de regarder à ce que les autres nous doivent, n'est-ce pas? Regardons à ce que nous devons à Christ, plutôt qu'à ce que les autres nous doivent. Je vous invite à courber la tête et à prier pour demander la bénédiction du Seigneur sur sa parole. Éternel notre Dieu, nous voulons, c'est vrai, venir devant toi parce que nos cœurs, Seigneur, sont tortueux. Mais qui peut les connaître? Toi, tu les connais. Toi, tu sondes les cœurs et tu sais très exactement ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous bloque, ce qui peut, au fond de nous-mêmes, de nos pensées, Seigneur, constituer vraiment une amertume qui est là. Seigneur, merci pour ce que tu nous dis ce matin. Seigneur, nous voulons encore nous adresser à toi, qui est notre Seigneur. Dirige la vie de chacun d'entre nous. Dans toutes les situations, Seigneur, nous voulons te demander de te manifester, d'être le Seigneur de toutes ces situations et de révéler, Seigneur, ta gloire. Et de nous aider à voir les choses comme cela, Seigneur. À nous dire, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire, mais que je ne comprends pas, mais que le Seigneur fasse son œuvre. Et Seigneur, aide-nous aussi à ouvrir les yeux sur la dette que nous te devons, à toi. Seigneur, tu nous as tellement aimés que tu as quitté, Seigneur, ton ciel. Tu as subi, Seigneur, tout le mal, déferlante de haine, Seigneur, et tu as porté, Seigneur, le poids de mon péché, juste par amour. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette dette que tu as payée et nous voulons effacer les dettes de nos frères et sœurs, de nos amis, de ceux qui nous entourent, afin qu'ils comprennent aussi le pardon que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. Merci parce que tu agis dans la vie de chacun d'entre nous. Gloire te soit rendue. Amen.